Écoutez, moi je dirais plutôt que c'est un encouragement, un titre d'encouragement, parce que l'opposition avait la possibilité de dire non. Déjà qu'ils ont franchi un cap en s'abstenant, pour nous c'est positif. Et il ne faut pas aussi oublier qu'ils ont voté favorablement le volet recette. Donc pour moi c'est une tendance pour aller vers un budget qui rassemblerait tout le monde. Donc pour moi c'est un point positif et j'en suis vraiment content. C'est une très bonne chose. Monsieur le ministre, mais quelles sont les principales populations de ce budget exactement? Écoutez, c'est un budget qui est principalement social. Parce que vous avez la santé, le social qui représente à peu près 70% de tout ce qui est fonctionnement. Donc, et aussi le budget, il augmente de façon globale de 22%. Et le volet fonctionnement, dépenses de fonctionnement, augmente dépenses courantes en fait de 15%, tandis que les dépenses d'investissement augmentent de 42%. Donc ça montre quand même que l'économie, l'État et le gouvernement en particulier insistent davantage sur les investissements pour soutenir la croissance économique retrouvée. Sans pourtant oublier le volet social parce que le budget de la santé par exemple représente à peu près 8% cette année du budget global et celui de l'éducation autour de 17%. Donc pour nous c'est un point positif parce qu'on est en mesure de mettre le budget national au service de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Est-ce que, monsieur le ministre, les conditions sont mises pour respecter